Merci une fois de plus, sœurs et frères, de nous être rassemblés ce matin autour de ce qui nous unit, de la parole de Dieu. Avant de lire l'extrait de texte qui est proposé, je vous propose aussi un moment de prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, de toute parole, ta parole est la vérité. Peut-elle se frayer un chemin dans ce monde en furie? Peut-elle se frayer un chemin dans ce monde aux replis identitaires? Peut-elle se frayer un chemin dans notre cœur, lieu de rencontre avec toi? Peut-elle se frayer un chemin dans une église dont le seul objectif c'est d'annoncer cette bonne nouvelle? Eh bien, ce matin, nous ouvrons grand nos oreilles pour que ta parole, qui est vérité, vienne nous sanctifier et que nous soyons ensemble témoins, non seulement ici, mais ailleurs, dans le quotidien de notre vie. Rends-nous disposés et attentifs, que ta parole nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Eh bien, le texte que nous avons retenu par la grâce de Dieu ce matin est tiré de la péricope de l'Évangile selon Jean au chapitre 17, les 19 premiers versets. Dans la version seconde 21, il est écrit: Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue. Relève la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi relève ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai relevé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, relève toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, ils les ont vraiment reconnues, que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Et à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen.
Nous lisons, sœurs et frères, dans l'Évangile selon Jean, et vous comprenez très bien ce texte que vous avez déjà certainement lu et relu plusieurs fois, un texte qui interpelle, qui consacre, qui invite, qui exhorte, un texte qui reprend plusieurs autres textes. Déjà, vous savez que le prologue, le début de l'Évangile selon Jean, c'est exactement le début de la Genèse. Au commencement était la parole, au commencement était Dieu, et la lumière était dans le monde. Cette lumière, cet amour-là est avec nous, et le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est qu'il a dit, je ne t'aime pas, je ne te reconnais pas. Et comme le Christ n'entre chez personne par effraction, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas, il frappe à la porte de notre cœur, et c'est celui qui entend sa voix et qui désire d'adhérer à ce qu'il propose. C'est lui qui le suit. Voilà pourquoi il n'est pas dans le monde comme ceux qui y sont, mais ils sont bien sûr attachés à la vérité. Voilà ceux qui suivent le Christ. Comme thème que je propose à notre méditation ce matin, c'est demeurer dans la sanctification. Demeurer dans la sanctification. Quand nous lisons le psaume 133, il est dit « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer. » On peut être sans demeurer. On peut être sans demeurer. Et aujourd'hui, au travers de l'Évangile selon Jean, le Christ nous invite à demeurer. Voilà pourquoi au cœur de cet extrait, tout de suite nous sommes plongés dans la prière que Jésus fait, cette prière de service, cette prière sacerdotale. Il rend grâce à Dieu pour lui-même et pour sa glorification. Les 5 premiers versets nous le démontrent. Puis, cette prière a été exaucée quand il est monté dans sa gloire à l'ascension. Jésus prie ensuite pour ses apôtres. Pourquoi prie-t-il? Pour leur protection et leur sanctification. Ce sont les versets 6 à 19 qui nous le rappellent. Cette prière a été exaucée pendant leur ministère. Enfin, Jésus prie pour son Église. Les versets 20 à 26 nous le rappellent. Une prière qui n'est pas complètement exaucée, mais que nous sommes appelés à vivre, à porter, à rechercher. En revenant au verset 6 à 19, nous constatons que dans sa prière qu'il adresse aux apôtres, bien évidemment, elle s'applique d'une certaine manière à nous aussi, même si notre rôle est différent de celui des apôtres. Pourtant, nous sommes encore dans le monde avec ses dangers, avec ses dérives, ses travers, avec ses incongruités. Et pourtant, nous avons reçu la mission d'aller dans le monde avec tous ces défis. À travers sa prière pour les apôtres, Jésus prie donc également pour toi, pour moi ce matin. Toi qui entends sa voix et se met à sa suite. La première idée que nous abordons, c'est une prière pour notre sanctification. Nous constatons au regard de cette prière que la sanctification est impossible par nos propres moyens. Puisque par définition, nous sommes des êtres pécheurs. Elle ne peut être rendue possible que par Jésus-Christ seul. C'est une œuvre de Dieu, un miracle de sa grâce. Et pourtant, il existe les variantes du mot sanctifier. Que signifie en réalité sanctifier? Sanctifier veut simplement dire mettre à part, consacrer. À l'origine, le mot saint suppose exactement mettre à part. Voilà pourquoi les protestants ne prient pas les saints. Parce que saint veut dire mettre à part. Et ceux qui croient en Jésus sont mis à part. Voilà pourquoi il rappelle Jésus qu'il ne prie pas pour le monde, mais qu'il prie bien sûr pour ceux-là qui sont mis à part, ses apôtres, ses disciples mis à part. Mettre à part pour un usage bien spécial dans le plan de Dieu. Dans le livre d'ailleurs de l'Exode,
les premiers-nés des hommes et des animaux en Israël étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à l'Éternel. On peut le lire dans Exode au chapitre 13, le 2e verset. Le peuple d'Israël lui-même a été sanctifié. La montagne du Sinaï a été sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour un service spécial. Les sacrificateurs devraient eux aussi être sanctifiés, c'est-à-dire consacrés au service de Dieu. La tente de la rencontre et tous ces objets à l'intérieur devaient être sanctifiés. En conséquence, l'action de sanctifier ne désigne pas d'abord une transformation intérieure, mais d'abord une mise à part pour un usage spécial. C'est l'image de la vaisselle. Dans nos familles, nous avons la vaisselle. Mais Dieu seul sait que dans nos coffres, il y a des vaisselles qui sont réservées pour des invités de marque, des invités spéciaux. Si on dit que nous allons accueillir le Christ, je ne crois pas qu'on va lui donner, on va aller sortir cette vaisselle. Mais oui, nous on peut. Mais si on dit qu'on va accueillir le président de la République ici, je crois qu'on va s'activer dans tous les sens. Parce que la vaisselle doit être particulière, spéciale, avec un usage spécial pour l'accueil. Et je me souviens que oui, quand nous mettons à part une vaisselle, c'est pour un usage particulier. C'est ce que les apôtres sont devenus, et par ricochet, c'est ce que les chrétiens croyants sont appelés à être. Pas les chrétiens religieux, les chrétiens croyants. Ceux qui mettent toute leur confiance en Jésus-Christ et qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur personnel. Pas un des seigneurs au milieu des seigneurs. Le. Eh bien, mis à part, et dans 1 Pierre au chapitre 2, nous pouvons lire ceci. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Oui, nous sommes alors, sœurs et frères, différents du monde. Non parce que nous serions meilleurs que les autres, mais parce que Dieu lui-même nous a mis à part pour lui, pour son service. Je connais mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Première acception du mot sanctifié, mis à part pour un usage spécial. Le chrétien est mis à part pour un service particulier. La seconde acception du mot sanctifié désigne alors une transformation intérieure, en profondeur. D'ailleurs, quand Jésus prie, sanctifie-les par la vérité, il demande à son Père de transformer ses apôtres et son Église. Il ne suffit donc pas d'être mis à part pour Dieu. Nous avons besoin d'être lavés de nos péchés par le sang du Christ. Et la louange tout à l'heure et la prière nous l'a rappelé. Mis à part, transformés par la puissance du Saint-Esprit pour devenir de plus en plus semblables à ce Christ que nous suivons. Comme pour un repas, la vaisselle doit être propre, sinon elle ne servira à rien. Nous avons besoin alors d'être nettoyés par le Seigneur pour être utiles à son service. Et je cite la 2e épître de Paul à Timothée. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. 2 Timothée 2, verset 21. Eh bien, chers et frères, nous sommes invités à rechercher vraiment ce processus de transformation dans nos vies. C'est un processus qui dure toute notre vie, qui n'arrive pas seulement le jour de notre baptême, ou le jour où nous avons dit « je crois en Jésus, tout est terminé ». Parce qu'on a l'habitude de dire « on est tous sauvés ». Tout le monde est sauvé, même les c'est terminé. Et puis on rentre dans cette grâce un peu tellement gratuite, inutile presque, qu'on n'a plus rien à faire. Donc je peux pécher, continuer de pécher parce que je suis déjà gracié, c'est terminé. Ici, nous sommes invités à demeurer
Je ne dis pas que qu'est-ce qui se passera après. Si je vous le dis pour l'instant, c'est pas le texte ne me le dit pas, c'est que je vous trompe. Mais ici, nous sommes invités à demeurer. Et donc, Jésus nous donne des moyens pour demeurer dans la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus a déjà prévu le moyen, bien évidemment. Le moyen prévu par Dieu, on le voit très bien, c'est la vérité. La vérité qu'il nous a révélée dans sa parole. Toute sa parole est vérité. Et c'est par elle que nous pouvons être sanctifiés et rien d'autre. C'est le cas des apôtres qui ont été appelés, mis à part. Ils ont été transformés pour prêcher sa parole et la mettre par écrit dans les textes que nous lisons. Ces textes écrits et inspirés. À notre tour, nous sommes invités, nous aussi, à nous sanctifier quotidiennement par la parole de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Rappelle le prophète Josué. Médite-la jour et nuit. Pourquoi une telle recommandation? En 2016, alors que j'étais encore étudiant en théologie, je pense, ou en stage, nous sommes venus à Paris pour un stage de lecture de la Bible. C'est là où j'ai appris que les protestants en France, maintenant, sur 10 protestants, 9 ne lisent plus leur Bible. Pourquoi? Or, on sait que protestant, ça veut dire celui qui lit sa Bible. Quand un catholique voit un protestant, tout de suite, il sait que non, lui, il a la Bible dans son cœur. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était l'effigie. Et donc, il y a eu toute une dynamique pour inviter les uns et les autres à la lecture quotidienne du texte biblique, à la méditation familiale. Quelqu'un a dit tout à l'heure, vous voyez, c'est vous qui venez maintenant pour la mission. J'ai été dans la Drôme où j'expliquais à un moment donné, au cours d'une célébration à Saint-Agrève, le texte me le permettait sur la mission, où j'ai dit, regardez, ces belles bâtisses, qui les a construites? Ce sont nos parents, parce qu'ils avaient mis leur foi au cœur de ce Jésus-Christ. Eh bien, dans 3 générations, il y en a 2 de perdus. Vous, vous êtes là parce qu'il y a quelque chose qui vous a touché. Vos enfants ne viennent pas. Les enfants de vos enfants ne viennent pas. Si on continue comme ça, on court à la perte. Les mamans là-bas m'ont dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. Et elles se sont mises à pleurer. Tous les autres vont à l'église avec leur famille, avec leurs enfants. Mais nous, on a bien gardé qu'à table, on ne parle pas de politique et d'église. Mais on parle de tout et n'importe quoi. Oui, c'est nous qui sommes appelés à porter l'évangile, d'abord pour nous-mêmes. Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est d'abord dans ta propre famille. Ce n'est pas d'abord ailleurs. Ça commence chez toi-même, d'abord, avant d'aller rencontrer les autres. Et il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il s'agit de prendre conscience et de dire clairement les choses, de demander au Seigneur Jésus-Christ, viens à notre aide et de changer de cap. Sinon, d'autres le feront et mieux que nous. Si on éduque votre enfant à l'extérieur, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On nous rappelle que la famille, c'est la première cellule sociale. C'est là. C'est à l'intérieur. C'est là où ça commence. Et pas à l'extérieur. Oui, l'évangile, c'est d'abord à l'intérieur. Et pas à l'extérieur. Si le pasteur vient raconter toute sa vie ici, que vous ne lisez pas la Bible, vous dites, ah ben il a bien prêché. Mais en fait, si ça sort du texte biblique, vous n'avez rien lu, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Oui, il est nécessaire, absolument nécessaire, de revenir à la base. La vieille marmite fait la bonne sauce. Revenir à ce que les missionnaires, eux, nous ont dit. Là-bas, et ici, c'est tout le contraire. Dès que tu pries, on dit tu es évangélique. On va manger, on prie avant. Ah, c'est bizarre ça. Avant de se coucher, il faut prier. Nous, on n'a pas l'habitude.
c'est nous qui sommes appelés, sœurs et frères, à le vivre. C'est nous. Vous transmettez plein de choses aux enfants. Ça commence aussi par la méditation du texte biblique. C'est ça, cette prise de conscience. C'est ce discours qu'il faut porter, ne pas l'éluder. Nous sommes appelés à le faire ensemble, au cœur de ce chemin. Oui, il nous donne le moyen, c'est la parole. Sa parole est vérité. Méditons-la à la maison, ensemble, avec la famille, les uns et les autres. Ça n'a rien de contre nature, rien de contre la loi. Je suis juriste, j'ai lu toute la laïcité de Jules Ferry. Je n'ai pas vu là où c'est interdit de prier à la maison avec ses enfants. J'ai rien vu de là-dedans. Mais tout c'est le prosélytisme. Donc, on fait le prosélytisme même dans sa propre famille alors. Laissons-les grandir. Ils choisissent demain. Mais oui, ils ne choisissent pas d'aller à l'école, à mon avis. Si tu as goûté et tu sais que c'est bon, il faut que tu donnes à ton propre enfant. C'est là que ça commence. Ce n'est pas que pour nous. Le salut, il est individuel d'abord. Et le Christ nous aide à cheminer. Voilà pourquoi cette prière de Jésus ne nous rend pas paresseux. Elle nous responsabilise et nous dynamise. Jésus nous confie la responsabilité de prêcher fidèlement sa parole et la responsabilité de nous mettre à l'écoute de sa parole. Quand nous passons par l'épreuve, quand nous souffrons, quand nous sommes découragés, souvenons-nous, sœurs et frères, que tout est encore possible. Souvenons-nous de cette prière de Jésus. Dieu ne nous laisse pas dans le monde pour que nous ayons seulement du bon temps quand il fait beau. Il nous laisse dans le monde parce qu'il y a du travail. Nous avons été mis à part pour un usage spécial, pour un travail particulier. Oui, il s'agit aussi de notre sanctification. Il nous donne les moyens, la prière, la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Il nous donne cela pas pour que nous dormions sous nos lauriers. Il le rappelle, afin de nous envoyer dans le monde. Voyez comment Jésus rattache la sanctification à la mission. Et pour cela, il ne demande pas de curriculum vitae avec tout ce que l'on a fait. Non. Il ne demande pas de lettre de motivation. Rien. Il ne demande pas l'épaisseur de notre porte-monnaie. Non. Il ne demande en aucun cas mon statut social et sociétal. Non. Il ne demande pas ma personnalité. Non. Oui, il t'envoie ce matin, toi aussi en mission. Tu es pasteur, c'est magnifique. Vous venez d'être tous baptisés maintenant, pasteur. Oui, tu es pasteur. Il enchaîne en disant au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jésus-Christ, à part ses apôtres, il les a mis à part. Il les a transformés pour les envoyer en mission. De même, il nous met, nous aussi, en route, en mission. Il nous transforme quand il nous envoie dans le monde. Être cohérent et authentique entre ce que je dis, je parais à l'intérieur de l'Église et ce que je suis invité à être à l'extérieur, avec mes voisins, avec mes camarades de service, avec mes collègues, mes collaborateurs, avec ceux qui sont au-dessous de moi. Cohérent et authentique. Et non avoir des mains de loup dans un gant de velours. À l'église, on joue le saint. À l'extérieur, on est plus dangereux que celui qui ne connaît pas le Christ. Ici, il nous invite à être cohérents, être sanctifiés pour la mission. Voilà pourquoi Dieu nous sanctifie, pour nous permettre de faire le travail qu'il nous confie dans le monde. Il a envoyé Jésus-Christ pour aimer le peuple, démontrer sa compassion, prêcher la venue de son royaume et par-dessus tout, chercher et sauver des perdus, donner sa vie pour l'humanité, expier les péchés du peuple et nous procurer la vie éternelle. Jésus a envoyé à son tour les apôtres dans le monde pour proclamer au monde la bonne nouvelle du salut.
Voilà qui nous sommes ce matin, une nation sainte, un peuple racheté qui appartient à Dieu et qui lui soit consacré. Voilà cette mission qui se déroule afin d'annoncer les merveilles de Dieu, les merveilles de l'évangile de la grâce. Ce ne sont pas les anges qui sont envoyés, non. Il envoie de faibles et misérables pécheurs pardonnés comme nous, mais qui souhaitent demeurer dans la sanctification. Il envoie des personnes qui ont besoin de sa grâce et qui ont goûté à sa grâce pour aller vers les autres, leur parler de la grâce. Si tu n'as rien reçu, tu ne peux rien donner. Quand tu as reçu, tu peux partager. Oui, parler de cette grâce. Et c'est ce que nous sommes ici ce matin, les privilégiés, les mis à part. Et pour terminer, c'est que le Christ lui-même s'est sanctifié. Il reste un dernier élément de cette longue prière de Jésus. Nous sommes ici au cœur de l'évangile même de notre monde. Au verset 19, écoutons Jésus parler. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux. Cette prière remonte, raconte, relève la source même de notre sanctification. Quelle force motrice est assez puissante pour nous consacrer au service de Dieu, nous transformer à l'image de Jésus et nous rendre capables d'aller en mission dans le monde. En parlant de la sanctification de notre Église, anciennement c'était un très grand mot, pas un gros mot. Parce que tous les mots ont une définition, mais c'est un grand mot. Vous vous dites sanctifié dans votre Église, ça veut dire que vous sortez des canons, vous. Hein? C'est ce qu'on me disait souvent. Parce que ce mot, il n'existe pas beaucoup. Et pourtant, oui, le Christ lui-même s'est sanctifié. Et si nous disons que nous sommes au cœur de la parole, oui, nous sommes invités à ne éluder aucun mot de cette parole. Il se transforme. Il nous donne cette force motrice. Qu'est-ce que cela veut dire pour Jésus, qui a toujours été saint, juste et pur? Je me sanctifie moi-même pour eux, pourrait éventuellement signifier je me consacre à leur service. Nous avons été magnifiquement accueillis là. Le service, l'autre. Si c'est la même manière d'accueillir à l'extérieur, le Christ se glorifie de cette façon. Nous devenons cohérents et authentiques. Si c'est de cette manière que nous continuons de le faire dans notre lieu de service, quand bien même tout semble nous tomber sur la tête, le Christ se glorifie. Parce qu'on dira, vous voyez, cette personne n'agit pas toujours comme les autres, malgré tout ce qu'on peut lui faire. Et le Christ a la capacité de retourner les situations mal engagées en situation de gloire, pour se glorifier lui-même. Oui, il s'est consacré à notre service durant tout son ministère, et tout spécialement à la croix. Jésus a consacré son temps, ses énergies. Il a mis ses efforts, toute sa vie pour notre salut, jusqu'à mourir. Il prononce cette prière quelques heures à peine avant sa mort sur la croix. Je me sanctifie moi-même pour eux. Une petite parole, sœurs et frères, qui relève la grandeur de son cœur, la force de son amour. Maintenant qu'il est monté au ciel, il intercède encore pour nous. Il règne sur le monde pour rassembler son Église, la protéger, la conduire vers sa destination. Jamais, jamais, il ne nous abandonnera tout seul dans nos combats et dans notre mission. Il nous envoie en mission avec cette merveilleuse promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Cette promesse est la nôtre ce matin. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission spéciale qu'il nous a confiée dans le monde. Oui, et pourtant Dieu seul sait que dans l'Église, dans la société, dans les familles, il y a beaucoup de choses pour nous décourager. Mais que faire quand nous sommes découragés de nous-mêmes? De nous-mêmes. Quand nos progrès nous apparaissent bien petits, moindres,
quand la mission semble trop pesante, lourde et difficile. N'est-ce pas revenir à Jésus qui s'est donné tout entier afin de nous donner un élan nouveau au service? Il s'est consacré lui-même pour nous donner une vie transformée qui nous rendra capables d'aller en mission. Nous avons alors un merveilleux message à proclamer au monde. C'est que le Christ est avec nous. Et c'est lui qui nous donne la force de cheminer en toute confiance, tout en demeurant sanctifié. Qu'il te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'aide chaque jour de ta vie à demeurer dans la sanctification. Amen.